web, je vous dis salut, bolo ou encore hola comme on le dit ici en Espagne. Nous sommes à Barcelone au compte de la Fédération gabonaise de handball pour la participation d'une de nos équipes cadettes, le pôle cadet, qui participe comme ça au tournoi international de Saint-Esteve qui se déroule ici à Saint-Esteve bien sûr. Nous sommes toujours à Barcelone. Nous recevons le coach Mbini. Bonjour coach. Bonjour. Vous êtes le coach du pôle cadet depuis combien de temps déjà? Merci. En fait, depuis 2012, j'ai reçu la responsabilité, du moins l'engagement, du moins l'autorisation de Madame la Présidente de gérer, du moins encadrer les jeunes du pôle cadet. J'avais commencé au retour du stage de Dakar. J'ai eu le premier groupe qui présentement fait partie de la sélection espoir du Gabon. Nous avons passé une année ensemble et l'année suivante, parce que tout ce groupe était sorti du pôle, l'année suivante, à l'issue d'un tournoi des écoles où il y a eu la détection, un certain nombre de jeunes qui font partie de ce groupe actuel-là a été retenu et c'est depuis là que nous avons la responsabilité de gérer ce groupe. Oui. Vous êtes arrivé ici en Espagne, plus précisément à Barcelone, à Saint-Esteve, pour participer au tournoi international de Saint-Esteve Escofires. Pensez-vous déjà comme ça que les jeunes étaient fin prêts pour participer à ce tournoi? J'avoue que je ne vais pas me montrer prétentieux, mais je suis de nature je suis de nature quelqu'un qui fait partie des adeptes d'un certain philosophe, Descartes. Descartes, quand je découvrais en terminale, dans sa façon de voir les choses, il dit qu'à chaque fois que l'on est face à un problème ou à une situation, il émet le doute. Quand je venais, j'avais des doutes, même si de toute l'année, nous avons travaillé des choses. Nous avons travaillé sur la défense, nous avons travaillé sur l'attaque, nous avons travaillé sur un peu des éléments de prise de décision, donc sur le plan mental, comment s'engager. Mais entre la théorie et la pratique, il y a souvent un fossé. Et c'est là où on émet le doute. Mais cela ne veut pas dire que je ne croyais pas en eux, parce que je sais que cela m'a valu déjà des discussions où je disais il ne faut pas que l'on néglige ce groupe-là, sinon nous allons les perdre en mi-chemin. Coach, est-ce que vous avez une pensée personnelle comme ça à donner à l'endroit de tous ceux qui vous regardent aujourd'hui, tous nos amis de YouTube et de Facebook? D'abord que chaque jour, quand on se lève de son lit, lever les yeux au ciel pour reconnaître qu'on n'est pas là par hasard. C'est Dieu qui donne tout. Et c'est parce que Dieu existe que nous avons des choses à faire. La pensée aussi, c'est, moi je crois en ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire, vraiment regardons toujours l'essentiel. Même quand nous devons donner des idées contraire, il faut le supporter parce que c'est pour l'intérêt de la discipline. Il ne peut pas avoir un développement dans une société dite démocratique où il y a l'autocratie. Ça veut dire la même pensée qui s'impose. Même quand on a raison, elle s'impose. Non, il faut que les idées soient diffusées. Il faut que l'autre qui est là en face de vous soit entendu. Nous recevons juste après le coach un joueur de la sélection du pôle cadet. Ce joueur va se présenter tout simplement. Bonjour. Bonjour. Si tu te présentais déjà à tous les téléspectateurs. Merci pour la parole. Mon nom c'est Mengedu Ornel Frankeski. Je joue pour ma sélectionné le pôle cadet l'année passée. En ce moment, en Espagne, précisément à Barcelone, où on a joué un championnat, nous sommes arrivés en finale, mais malheureusement on a perdu.
Oui, vous avez perdu, mais au moins il y a une compensation. C'est ce magnifique trophée qui est placé sur la table. Qu'est-ce que ça vous fait déjà? Est-ce que c'est la première fois que vous recevez un trophée d'une telle envergure? Vous êtes quand même arrivé en finale. Bon, Quel sentiment vous avez d'avoir ce trophée? bon, au départ, j'étais en boule, j'étais énervé parce que on avait perdu la finale, on voulait repartir au pays avec un trophée de vainqueur. D'accord. Mais on a eu la deuxième place et c'est meilleur. Après, il y a plusieurs équipes qui nous enviaient, qui voulaient avoir cette deuxième place. Et, je suis aussi content parce qu'on a fait honneur à nos petits frères, qui ont perdu en Italie, qui ont été battus par les Français et nous ici on les a écrasés. On a écrasé ces Français. Donc je suis content de ça. Bon, ben c'est pas écrasé, vous les avez battus. Hein? On revient, c'est du sport. Il faut partager. Il faut savoir qu'il y a un moment pour gagner et il y a un moment pour perdre. Bien que vous ayez perdu, nous sommes fiers de vous. La nation gabonaise tout entière est fière de vous. Il vous faut juste donner le meilleur de vous-même, comme le disait le coach tout avant. Nous allons recevoir encore un autre joueur du pôle cadet juste après la transition. Bonjour, cher ami. Bonjour, je m'appelle Mbabiban Ivan Roni. Je suis un joueur du pôle cadet sélectionné depuis l'année passée. D'accord. Roni, comment as-tu trouvé la compétition? Bon, je dirais que cette compétition a quand même été un peu facile pour nous. Bon, jusqu'en demi-finale, parce qu'en demi-finale, on a eu des équipes vraiment à notre hauteur. Jusqu'en finale, ça a vraiment été dur parce que les gabarits n'étaient pas assez équivalents, donc c'était quand même été dur. Il y avait un manque d'équilibre. Oui, exactement. Mais quand on regarde la finale, on s'aperçoit que tout ne se jouait pas seulement au niveau du gabarit, parce que vous êtes quand même parti de 9-9, 10-11, au fur et à mesure. Il y avait cet équilibre qui s'établissait à chaque fois. On a eu l'impression que si vous aviez un peu plus de temps, vous gagnerez cette finale. Donc, est-ce que vous pensez que c'est seulement un problème de gabarit ou bien il y avait un autre problème? Bon, hormis le fait qu'il y avait un problème de gabarit, je dirais aussi que nous avons été un peu, comment dire, je dirais un peu surpris au niveau de la défense parce qu'il y a des moments où on marchait, bon, on n'arrivait pas vraiment à défendre et ça, c'était pas la faute du coach, mais c'était excessivement la nôtre. Donc, je dirais simplement une erreur de défense. D'accord, donc on peut dire que vous allez corriger ces erreurs quand vous vous retrouverez entre vous. Bonjour à toi. Bonjour. Présente-toi déjà à nos amis du web. Je m'appelle Obiano François Régis, sélectionné au pôle cadet depuis l'année passée. D'accord. Régis, comment as-tu trouvé cette compétition? Bon, pour commencer, je pourrais d'abord dire que cette compétition était bien organisée. D'accord. Les équipes étaient bien habillées, le temps était respecté, les arbitres étaient bien habillés et puis bon, il y avait tout était bien placé pour que cette compétition soit bien organisée. Nous avons reçu des palettes d'eau, etc. pour les équipes qui devaient participer. Ok, je dois comprendre que si vous mentionnez cela, c'est parce que dans certaines compétitions, il y avait des manquements. Nous avons remarqué durant la compétition que vous vous êtes fait aider, disons, vous avez eu des supporters un peu partout, des gens qui voulaient connaître le Gabon, qui voulaient se renseigner sur vous. À quoi est dû cet engouement? Pourquoi les gens avaient tellement envie de se rapprocher des Gabonais? Bon, pour commencer, nous allons d'abord dire que lors de l'ouverture de la compétition, nous avons fait en quelque sorte un show. Nous avons organisé un petit show avant le début de la compétition. Bon, les Gabonais étaient vraiment chauds, nous avions de bonnes chansons, etc. Ça a vraiment attiré les supporters. Donc vous pensez que c'est un rapport avec ça? Oui, et sans oublier que bon, avant ça, nous avons une majorité de supporters. Après notre premier match,
lorsque certaines équipes ont vu notre jeu, ils ont vraiment apprécié. D'accord. Et d'autres joueurs ont voulu prendre des photos avec nous. Donc D'autres on peut même dire que cet engouement, cette envie de connaître le Gabon, cette envie de prendre des photos avec des Gabonais, c'est d'abord dû au fait qu'ils jouent bien. Exactement. D'accord. Alors on peut dire comme ça que la prochaine compétition, vous nous apporterez encore un jeu plus intéressant que celui qu'on a vu. Bon, oui, bon, pour commencer, nous allons dire que cette compétition était notre première internationale et ça nous a vraiment aidé parce que nous avons acquis de l'expérience. La prochaine fois, lors de la prochaine compétition, nous n'allons plus avoir du stress comme la première fois, c'est sûr. Et nous allons essayer de nous adapter à l'arbitrage parce qu'il faut souligner que l'arbitrage n'était pas forcément comme dans notre pays d'origine. L'arbitrage était vraiment différent, les règles sont différentes, etc. Donc nous savons très bien que la prochaine compétition, nous allons forcément faire mieux parce que nous avons déjà acquis assez d'expérience en jouant à l'international. D'accord. Si on parlait un peu de la visite avant de se séparer, hier nous avons appris que vous étiez dans Barcelone, vous avez pu visiter certains monuments. Qu'est-ce que ça vous a fait de faire la visite de cette belle et accueillante ville? Bon, nous savons tous, nous savons très bien que Barcelone est une très grande ville dans le monde entier. Pour ne pas dire la première ville 5 étoiles de l'Europe occidentale. Donc, visiter Barcelone, c'est le souhait de plusieurs Gabonais, ça il faut le dire. Donc, le fait de visiter Barcelone, la ville de Barcelone, les monuments avec l'aide d'une femme, c'était vraiment intéressant. Sans oublier Le guide. D'accord. Sans oublier que nous avons aussi visité le Nou Camp, un stade vraiment historique, le stade de l'équipe de Barcelone. Ça nous a fait du bien à tous et nous avons profité à faire certains achats pour acheter les gadgets Barcelone, etc. C'était vraiment intéressant et très bien. C'est vraiment inoubliable, ça il faut le dire. D'accord. On doit dire que toutes ces bonnes choses, vous les devez à la Fédération gabonaise de handball, sinon au gouvernement gabonais, qui ne cesse de mettre les moyens en route pour que vous puissiez suivre, pour que le handball soit amené de l'avant et que vous puissiez avoir la première place un jour. Donc nous espérons qu'avec le temps, vous pourrez faire en sorte que le handball gabonais soit au-dessus de tous les jeux qu'on peut rencontrer dans l'Afrique. Merci à toutes les personnes qui ont bien voulu faire en sorte que cette compétition ait lieu. Merci à tous les organisateurs. Merci au gouvernement gabonais d'avoir permis à toute l'équipe, sinon à toute la délégation, d'arriver ici en Espagne, à Saint-Esteve, sinon au Barcelone. Nous remercions aussi la Fédération gabonaise de handball, en tête desquelles la présidente de la Fédération gabonaise de handball, Madame Nicole Christiane Asselé. Je vous dis au revoir et à la prochaine compétition. Bye bye.